Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Cette vidéo est probablement la plus importante de la chaîne car dans quelques minutes, je vais vous montrer comment suivre vos plus-values en bourse facilement et gratuitement. Mais c'est pas tout car vous allez également obtenir un moyen rapide de connaître le rendement du dividende d'une action sans avoir besoin de chercher pendant des heures sur votre plateforme de trading. En effet, à quoi bon investir sur les marchés financiers si vous n'êtes pas capable de mesurer votre performance et voir si vous êtes rentable sur la durée? Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ce que je vous propose c'est un fichier Excel dans lequel vous allez rentrer les actions que vous détenez en portefeuille et qui va calculer instantanément et en temps réel la valeur de chaque position, le montant des dividendes que vous allez obtenir et bien d'autres choses encore. C'est le fichier que j'utilise pour suivre mes trades et que j'ai amélioré spécialement pour vous afin de le rendre le plus simple et complet possible. En temps normal, ce type de fichier serait payant, mais pour vous remercier de votre fidélité et fêter les 4 ans de la chaîne YouTube, je vous le propose gratuitement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le tableau fonctionne sur Excel, ce qu'il peut vous apporter et pour finir, je vais vous donner plusieurs exemples afin que vous puissiez l'utiliser sans problème par la suite. Avant de commencer la présentation, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que vous devez avoir le logiciel Excel pour l'utiliser. Et la deuxième chose, c'est que ce tableau est fait pour ceux qui investissent uniquement dans les actions du SBF 120. Autrement dit, les 120 plus grandes capitalisations boursières de la Bourse de Paris. Donc si vous investissez sur des actions américaines ou des petites sociétés françaises, ce fichier n'est pas adapté. La raison pour laquelle il se limite à ces 120 entreprises cotées en bourse, c'est parce que j'ai toujours eu à cœur d'investir dans des sociétés françaises d'une certaine taille, ce qui me procure une certaine sécurité dans mes placements, mais aussi et surtout parce que ce fichier est relié à Internet et permet d'avoir le prix des actions qui s'actualise automatiquement et en temps réel dans le tableau. Dans cette première fenêtre, vous avez la liste de l'ensemble des actions du SBF 120. Comme j'ai dit précédemment, il s'agit des 120 sociétés ayant la plus grande valorisation boursière à la Bourse de Paris. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur les compartiments, ces sociétés sont dans le compartiment A, celui qui comprend les entreprises dont la valeur est supérieure à 1 milliard d'euros. Le cours de chaque action est actualisé automatiquement à chaque fois que vous ouvrez le fichier et vous pouvez l'actualiser manuellement si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton en haut à droite. Juste à côté, j'ai indiqué le montant du dividende par action qui est prévu pour 2021 et donc versé normalement en 2022 avec le rendement que ça procure. Ça signifie que vous pouvez savoir en temps réel quel rendement vous pouvez obtenir et à n'importe quel moment en consultant ce tableau. Enfin, à droite du tableau, vous pouvez connaître le montant que vous devriez investir dans cette action pour obtenir une rente avant impôt de 500 ou 1000 euros par mois. Une information intéressante pour ceux qui ont une stratégie basée sur les dividendes et qui veulent en vivre un jour ou du moins s'assurer un complément de revenu à terme. Je vous ai laissé la possibilité de modifier le montant du dividende afin que vous puissiez le mettre à jour vous-même les années suivantes. Le reste s'ajuste automatiquement en fonction du montant du dividende que vous indiquez. Petite information en plus, vous pouvez filtrer le rendement des actions afin d'afficher les taux du plus grand au plus petit ou l'inverse, mais aussi en fonction des couleurs, c'est-à-dire qu'en rouge, vous allez avoir les rendements inférieurs à 3%, en jaune, les rendements compris entre 3 et 5%, et enfin en vert, les rendements supérieurs à 5%. Dans l'onglet portefeuille, vous allez cette fois-ci pouvoir rentrer toutes les informations concernant vos trades en cours, un moyen simple de connaître la valorisation de votre portefeuille. Pour ça, il vous suffit de sélectionner l'action pour indiquer le montant de votre prix de revient unitaire et le nombre d'actions que vous possédez. Le fichier, il se charge quant à lui de calculer automatiquement le montant que vous avez investi sur chaque ligne, la valeur de vos trades en temps réel, le résultat latent, c'est-à-dire votre plus-value ou votre moins-value, ce que ce résultat représente par rapport au montant investi et enfin le dividende que vous allez recevoir par an en fonction du nombre d'actions que vous possédez. Une dernière case peut être modifiée, il s'agit du montant des liquidités que vous détenez sur votre compte de trading et qui n'est pas investi. Une fois tous les champs complétés, vous avez la valeur totale de votre portefeuille. Une fois que vous clôturez un trade, il ne vous reste plus qu'à remplir une ligne dans l'onglet des trades terminés. Vous sélectionnez le nom de la société et vous indiquez les informations suivantes telles que le PRU, le nombre d'actions et le prix de vente. Le fichier se charge quant à lui de vous donner le résultat de chaque trade et de vous donner le résultat global afin de voir si vous êtes rentable dans le temps.
Alors on se retrouve désormais dans le fichier, donc le journal de trading. J'ai fait exprès de faire en sorte qu'il soit complètement vide, hein. Là vous voyez dans le journal, enfin dans le portefeuille, il n'y a rien du tout. Dans les trades terminés, pareil, il n'y a rien du tout non plus. Et on va se retrouver d'abord dans un premier temps dans l'onglet dividendes. Donc cet onglet, comme je vous l'ai expliqué, il permet d'avoir les dividendes des 120 actions qui composent le SBF 120. Donc comme vous voyez par exemple pour la société Accor, dont le code ISIN, hein, je vous l'ai mis juste à côté pour vous faciliter la recherche après une fois que vous êtes sur un site de bourse. Son cours actuel il est de 35,05 € et il n'y a pas de dividende prévu pour 2021. Donc le rendement il est de 0% et donc là on ne peut pas savoir quel capital il faut pour obtenir une rente de 500 € par mois ou de 1000 € par mois en investissant sur Accor parce qu'il n'y a pas de dividende. Par contre, on va aller sur une autre action, par exemple sur la société AXA. Donc là, je vais vous le mettre en surbrillance. Donc là, sur la société AXA, dont le cours est de 22,94 €, le dividende estimé pour 2021, donc sur l'année, est de 1,50 € par action. Donc ce qui donne un rendement de 6,54%. Et donc pour pouvoir obtenir une rente de 500 € par mois, si vous investissez dessus, il va vous falloir investir 91 760 €. Et si vous voulez obtenir une rente de 1000 € par mois avant impôt, hein, à chaque fois, il va vous falloir investir dedans 183 520 €. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, hein. Comme vous le savez, moi sur la chaîne, mon objectif c'est d'obtenir une rente de 1000 € par mois. Et selon les sociétés dans lesquelles vous allez investir, il va vous falloir plus ou moins d'argent en fonction du rendement du dividende. Donc là, ce fichier, vous voyez, il y a pas mal de sociétés, hein, il y a les 120. Pour pouvoir faire le tri, vous pouvez demander à ce que le fichier trie automatiquement, hein, du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, ou même par couleur, si vous voulez seulement les sociétés avec un rendement inférieur à 3%, entre 3 et 5% en jaune, ou plus de 5% en vert. Et si vous regardez un petit peu, hein, parce que moi je vous parle souvent de mes actions que j'ai en portefeuille sur mon PEA, et donc si vous regardez la Eutelsat, dont l'action a terminé vendredi à 10,12 €, le rendement actuel il est de 8,89%. Donc moi j'ai un petit peu plus parce que j'avais investi plus bas, hein, vers les 9 €, je sais plus moi, 9,60 €, 9,80 €, tout comme ça. Donc pour pouvoir obtenir une rente de 500 €, il faut 67 467 € actuellement. Et pour avoir 1000 € de rente, 134 933 €. Donc ce qu'on va faire maintenant, juste pour... Ah oui, alors juste pour vous expliquer rapidement, hein, le cours, pourquoi il s'actualise automatiquement, c'est parce que vous avez un autre onglet qui s'appelle SBF 120. En fait, les données que j'ai dans cet onglet là, ils proviennent directement d'internet. Donc ça s'actualise tout seul, et si vous voulez, alors ça s'actualise tout seul lorsque vous ouvrez le fichier, et si vous voulez que ça s'actualise manuellement, une fois que le fichier est ouvert, vous avez un petit bouton ici que vous pouvez actionner, et ça va actualiser l'ensemble des cours des actions. Ensuite, donc on va aller sur le portefeuille et je vais vous montrer comment rentrer votre premier trade. Donc là, on va choisir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même aller faire plus simple. Donc on va prendre le portefeuille que j'ai actuellement, hein, sur mon PEA par exemple, mais vous pouvez le faire avec un compte titre, peu importe, n'importe quel compte. Donc là vous voyez, hein, j'ai deux actions dans mon portefeuille, Eutelsat et Orange. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les informations. Donc là je vais mettre sur l'autre écran à côté pour que ça soit plus simple. Donc là on va mettre d'abord Eutelsat dans un premier temps. Vous voyez, vous avez une petite liste que vous pouvez actionner. Eutelsat, le cours se met à jour automatiquement, donc vous n'avez rien à faire. Mon prix de revient unitaire, donc là ça va, je l'ai retrouvé, donc c'était 9,53 €. Le nombre d'actions que j'ai actuellement, 6948. Et vous voyez, tout s'est mis à jour automatiquement. La valeur de cette ligne est de 70 313,76 €. J'ai un résultat latent, donc une plus-value latente de 4099,32 €, ce qui me donne pour l'instant une performance de 6,19% par rapport à cette ligne, et un dividende estimé de 6253,20 € pardon, chaque année. On va mettre la deuxième ligne, donc la deuxième c'est l'action Orange. Donc Orange, elle est où? Orange, ici. Donc le cours de Orange actuellement est de 10,24 €. Moi j'ai un prix de revient unitaire de 9,88 €. J'ai 406 actions et voilà, tout s'est mis à jour aussi automatiquement. Donc en liquidité, je vous remonte rapidement, donc là j'ai mis les deux actions. En liquidité, en espèces sur le compte, j'ai 42,65 € que j'ai pas investi, donc cet argent là il reste de côté.
Donc si vous voyez l'évaluation de mes titres, c'est 74 436,46 €, plus les liquidités que j'ai pas investies, ça fait 74 479,11 €. Donc là, on va mettre les liquidités qui sont de 42,65 €. Voilà, et donc ça s'est mis à jour. Donc on se retrouve avec un total ici de 74 513,85 €. C'est un tout petit peu différent hein, du montant que vous avez ici, vous voyez. Donc là 74 513 à gauche, 74 479 à droite. Pourquoi? Eh bien parce que sur mon portefeuille ils ont arrondi les chiffres avec 2 chiffres après la virgule, donc ce qui fait qu'il y a un tout petit décalage par rapport à ça. Voilà, mais sinon globalement vous avez le même montant hein, tout est calculé automatiquement. Maintenant si on fait les trades terminés, donc là dès que vous avez fini un trade vous allez l'inscrire ici. Comme là pour l'instant j'ai pas clôturé mes trades sur mon PEA, on va regarder sur la plateforme XTB. Donc sur la plateforme XTB qui est ici, j'ai repris les trades que j'avais fait fin 2020 sur des actions au comptant hein, avec la nouvelle offre d'XTB qui est sans commission jusqu'à 100 000 € par mois, hein, super intéressant. Donc on va reprendre tous les trades qui sont ici, je vais pas tous les faire hein, mais on va reprendre quelques-uns. Comme vous voyez ici, j'avais investi sur Total, j'avais acheté 16 actions à un prix de 25 € et enfin 25 € et quelques, que j'ai revendu à 29 € et quelques, et j'avais fait une performance de 74 € et 72 centimes. Donc je vais mettre sur la gauche et on va rentrer les informations. Donc j'ai dit sur Total c'est ici, le cours actuel il est de 42,19 €, donc ça c'est juste pour information. Lors de mon trade, mon prix d'ouverture il était de 25,185, j'avais 16 actions et mon prix de vente il était de 29,855. Vous voyez, donc là ça s'est mis à jour aussi automatiquement. Le résultat est de 74,72 €, et si on regarde par rapport à la plateforme de trading, on se retrouve bien avec 74,72 €. Il n'y a pas de commission hein, comme je vous l'ai dit avec l'offre d'XTB, donc il n'y a aucune commission. Donc quand vous achetez ou quand vous vendez, vous n'avez pas de frais dessus. Et donc on va faire le deuxième juste pour faire un autre exemple. On va faire, je sais pas moi, la dernière ligne avec Eutelsat. Alors on va reprendre Eutelsat qui est pas loin, qui est ici, voilà. Le prix de revient unitaire il était de 8,342, j'avais 60 actions et le prix de vente il était de 8,278. Vous voyez, ça donne un résultat de moins 3,84 €. Et si on regarde sur la plateforme, c'est la ligne qui est tout en bas, vous voyez bien, moins 3,84 €. Donc ça correspond exactement au montant. Donc finalement, l'intérêt de ce fichier, c'est déjà de regarder dans un premier temps, hein, pour ceux qui sont vraiment intéressés par les dividendes, de regarder les actions qui offrent des dividendes intéressants. Après, il ne faut pas se baser que sur le dividende, hein, parce que une société peut proposer un très bon dividende, mais ne pas avoir de belles perspectives, et donc potentiellement ça serait un mauvais investissement. Mais en tout cas, ça permet d'avoir déjà une idée du rendement. Donc dans un premier temps, regardez un petit peu ce que ça représente en termes de rendement, voir combien il vous faut pour obtenir telle rente. Ensuite, indiquez dans votre portefeuille les actions que vous avez justement en cours. Et après, une fois que c'est terminé, à chaque fois que vous clôturez un trade, pouvoir l'indiquer ici dans les trades terminés. Donc voilà, donc c'était à peu près tout. Vous avez les avertissements qui sont dans l'onglet juste en bas à droite, parce que évidemment sur le lien que je vous mets à chaque fois dans chaque onglet et qui est juste en haut pour pouvoir voir la plateforme que j'utilise pour investir en bourse, ce lien vous mène vers le courtier XTB avec qui je suis partenaire. C'est un courtier qui propose à la fois des actions au comptant, donc ce qu'on utilise dans le fichier, mais aussi des CFD. Donc pour cette raison, et c'est ce que je vous indique dans le fichier, pour cette raison, étant donné qu'il propose également des CFD, je dois vous mettre en garde par rapport à ce type de produit. Donc vous lirez les avertissements, le fait qu'il y a des risques parce qu'il y a des effets leviers, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, parce que l'objet de cette vidéo c'est surtout les actions au comptant. Voilà, donc c'est ce à quoi va servir ce fichier en l'occurrence.
Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour télécharger le journal de trading gratuitement et commencer à l'utiliser au quotidien. J'apporterai probablement des modifications dans l'avenir, donc je ferai en sorte de garder le lien de la dernière version disponible dans la description juste en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, si vous voulez continuer à apprendre le fonctionnement de la bourse et comprendre comment investir sereinement sur les marchés en évitant la plupart des pièges dans lesquels tombent la plupart des débutants, pensez à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.